retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et ça sera pour un update lecture. Aujourd'hui, j'ai 3 romans à vous présenter et donc on commence tout de suite. Le premier roman que je vous présente, c'est un thriller, c'est Hortense de Jacques Expert. On a beaucoup entendu parler de ce roman sur Booktube et j'ai eu envie de me faire ma propre opinion. Il y a tellement eu d'engouement, tellement eu de coups de cœur sur cette histoire que je voulais savoir ce qu'il en était. On retrouve ici Sophie, en 1993, qui est maman d'une petite fille, Hortense, et qui est séparée du papa d'Hortense. On va dire qu'il s'est enfui au moment de l'annonce de la grossesse. Et Sophie a donc décidé d'élever seule sa fille. C'est vraiment un amour très fusionnel entre elles. Toute la vie de Sophie est tournée autour d'Hortense et de manière très exclusive. À l'aube de ses 3 ans, Hortense est enlevée par son père biologique. C'est en tout cas ce que dit Sophie, sa mère, et elle ne démord pas. On arrive ensuite en 2015 et donc on retrouve Sophie des années après la disparition de sa fille, des années de recherche, des années d'espoir, des années de tristesse sans doute aussi. Et on vit avec Sophie toutes ses espérances. Un soir, alors qu'elle se promène dans Paris, elle croise une jeune femme blonde et tout de suite, elle dit c'est ma fille et elle est persuadée d'avoir croisé sa fille. Elle l'aborde pas réellement, en tout cas dans un premier temps, elle l'aborde pas comme ça d'un coup, mais elle va tout faire, en tout cas pour faire sa connaissance. Et pour lui dire donc que c'est sa fille. Je vais m'arrêter là pour l'histoire, je vous laisse découvrir la suite. J'ai bien aimé ce thriller. J'avais envie de toute manière de sortir un petit peu du new adult, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, de la romance, et je voulais passer sur un thriller. Donc là-dessus, le bouquin a rempli son job. Mais je crois que j'en attendais vraiment beaucoup, sans doute du fait de tout ce que j'avais lu et entendu sur ce roman. Vraiment un thriller bien ficelé, là-dessus il n'y a aucun problème. Le seul bémol que moi j'y mets, c'est une fin trop rapide. Vraiment, en 3-4 pages, on arrive sur une fin qu'on n'imagine pas, en tout cas moi je ne l'ai pas du tout vu venir. J'avais vu que certains lecteurs avaient vu venir cette fin, moi je ne l'ai pas du tout vu venir. C'est vraiment une excellente idée, mais c'est trop rapide. Il y a plein de questions auxquelles je n'ai toujours pas les réponses. Et voilà, mais sinon ça reste un très bon roman. La plume de Jacques Expert que je ne connaissais pas est très fluide, très agréable et je vais essayer de voir s'il a d'autres romans et peut-être découvrir un petit peu plus cet auteur. J'ai ensuite changé complètement de genre puisque je suis partie sur une romance érotique avec le roman Voisin-voisine de Angela B.L. Angela B.L. est un auteur dont j'entends beaucoup parler, en particulier par Aurore, et donc j'avais très envie de la découvrir. Et il y a quelques semaines, je lui avais demandé quel roman elle me conseillait pour découvrir Angela B.L. J'avais pas forcément envie d'attaquer directement sa saga La Société, même si je pense que je vais la lire, mais je voulais lire un one-shot. Et donc je suis partie sur Voisin-voisine. Dans ce roman, nous avons Andrea, qui est professeur d'anglais dans un lycée parisien, qui a une vie, on va dire, assez rangée. Sa vie est très routinière, elle est très... c'est rythmé par ses cours, ses corrections. Elle fait aussi, en dehors de son travail de professeur, des traductions de romans. Et du coup, elle a une petite vie, on va dire, assez tranquille. Et cette petite vie est chamboulée par l'arrivée d'un nouveau voisin. Ça fait 2 ans que l'appartement en face de chez elle était libre et invendu, ou en tout cas indiqué comme à vendre. Et un nouveau voisin arrive. Très rapidement, ils s'échangent des regards un petit peu particuliers, un petit peu, on va dire, de séduction via des balcons. Comment on pourrait dire, un petit peu de séduction au travers de leur balcon, on va dire. Et donc elle va faire la connaissance de Marc, qui est un jeune homme relativement sexy,
et qui va très rapidement envoûter et captiver Andrea. Je vous laisse découvrir leur histoire parce que c'est une belle histoire. Ce roman est vraiment un bijou. C'est une belle découverte pour moi, cette histoire, et je suis très 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 impatiente de lire un autre Angela BL parce que j'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup accroché sur la façon qu'elle a d'écrire les émotions. Cette histoire est vraiment captivante. On a une Andrea très pétillante qui se, comment dire, qui se dévoile, je trouve, au cours de l'histoire, qui se découvre aussi sans doute elle-même, et un Marc plein de sensualité, plein de mystère aussi, ce qui peut aussi être très attirant pour une personne comme Andrea. Et moi, j'ai vraiment accroché. Avec moi, ça a matché, il n'y a aucun souci. Et si vous ne connaissez pas Angela BL, je vais vous donner le même conseil que Aurore. Allez-y, parce que je pense que vous ne serez pas déçus par ce roman. Mon troisième roman, c'est le tome 2 de Season Song, Hazy Shade of Winter. Et quelle histoire! Je l'ai fini ce matin, je suis encore dedans. Si vous vous rappelez mon point lecture de tout début septembre, le tome 1 avait déjà été un énorme coup de cœur et ce tome 2 est un énorme coup de cœur. C'est deux tomes très différents. Dans le premier, vous aviez un road trip. Là, c'est vraiment on est sur une romance, sur une belle romance, bien torturée, tout ce que j'aime. Dans ce tome-là, on retrouve Mehdi, qui était un des 4 personnages qu'on avait déjà dans le tome 1. Dans le tome 1, ce n'était pas un personnage principal. Là, il le devient dans ce second tome. Mehdi qui vit de vente de drogue. C'est un petit dealer de quartier. Et au tout début de ce tome 2, il sort donc de prison. Avec ce qu'il a vécu précédemment, et là je ne vais pas trop en dire, je vais essayer de ne pas spoiler. Avec ce qu'il a vécu précédemment, il est très torturé, il est très énervé, il en veut après tout le monde. C'est vraiment un personnage, oui, il est très torturé. Moi, il m'a beaucoup, plu malgré tout parce que il est torturé, mais il sait faire les démarches qu'il faut pour avancer. Et donc au début de ce roman, il sort de prison et en accord avec la juge, il doit faire des réunions autour de l'addiction de la drogue. Comment on dit ça? C'est pas les drogués anonymes, mais bon, vous voyez un petit peu le genre. Et lors de ces réunions, il fait la rencontre de Dolores, qui n'aime pas du tout son prénom et qui se fait appeler Lolita. Lolita devient la référente de Mehdi, et donc leur rencontre est assez percutante, très... oui, enfin, Mehdi, il est là parce que le juge lui a demandé d'être là, et il n'a pas envie d'être là, il n'a pas envie d'avoir de référente. Et Lolita, elle est là parce qu'on lui a demandé, parce qu'elle pense au départ qu'elle peut-être aider quelqu'un, mais elle se rend vite compte qu'avec Mehdi, ça va être compliqué. Et donc, tout le roman tourne autour de ces deux personnages et on va dire autour de leur histoire. Et quelle belle histoire, vraiment quelle belle histoire. Je suis scotchée encore une fois par la plume de Fleur Anna et de Jacinthe Nitouche, et je suis scotchée qu'au sein d'une même saga, on puisse avoir deux styles complètement différents entre les deux premiers tomes et arriver à emporter le lecteur de la même façon. En tout cas, pour moi, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, ça a marché. J'adore cette saga. Vivement le tome 3. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais oui, vraiment, j'adore
J'adore cette façon, cette écriture à quatre mains est merveilleuse. J'ai pleuré lors de cette lecture. J'ai rigolé. À un moment, je me marrais toute seule. Mon mari m'a regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, vraiment, ça m'emporte à chaque fois. Ça m'avait emporté au tome 1, ça m'a encore emporté au tome 2. Si vous ne connaissez pas cette saga, foncez. Vraiment, foncez, parce que vraiment, j'aime beaucoup. C'est un coup de cœur. Je crois que ça va être un de mes gros coups de cœur de cette année 2016. Il y en a eu quelques-uns, mais vraiment, cette saga, c'est un joli coup de cœur. Voilà, c'en est tout pour mes lectures pour cette vidéo. J'ai donc déjà lu 2 livres sur les 10 de ma palle d'automne. Je vais sans doute attaquer un Lily M, mon plus beau rêve, un qui est également dans ma palle d'automne. Changer un petit peu de genre, une romance MM, et puis on verra ce que ça donne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!